Aujourd'hui, on va parler d'un de ces autres jeux qui m'ont déçu. En 2022, sortait en financement participatif sur Ulule un jeu au nom de Tribute. Sur le papier, le jeu a tout pour me plaire. On est sur un jeu narratif, prévu pour des parties plutôt courtes, où l'on va jouer des personnages qui vont être confrontés au diable qui essaye de les entourlouper, et le tout autour d'une mécanique parfaitement adaptée de Blackjack. Les premiers retours sur le jeu sont très positifs, il y a de nombreux auteurs que j'affectionne qui participent au projet en rajoutant des scénarios de leur cru. Bref, aucune raison de ne pas foncer. Déjà à l'arrivée du colis, on se retrouve avec cette boîte qui est en carton souple, alors qu'il n'y a quasiment aucun contenu à l'intérieur. Et franchement, ça fait que la boîte déjà prend des dégâts facilement alors que je l'ai à peine utilisée. À l'intérieur, on a également un jeu de cartes. Forcément, on joue avec du Blackjack et les cartes sont franchement pas lisibles. Et c'est dommage, c'est déjà des petites choses qui font que ça met pas vraiment en confiance. Qu'à cela ne tienne, on ne va pas juger un jeu sur sa couverture. Donc, on arrive sur les règles. L'idée de base est excellente. Vouloir faire un jeu autour du Blackjack pour jouer contre le diable. De plus, vu que l'on joue contre le diable, il y a également une petite subtilité. Chaque scénario va avoir son objectif principal, l'objectif qui est clair, défini, aller sauver la princesse, et un objectif caché, donc l'objectif du diable, le vrai objectif du scénario. En fait, la princesse était la méchante depuis le début. Malheureusement, en termes de jeu, cela se traduit assez mal. On est très limité en termes d'action, on n'a que 10 cartes en tout et pour tout pour toute la partie, ce qui fait que on doit limiter ses objectifs, on ne va pas pouvoir vraiment creuser pour aller chercher l'objectif secondaire, le véritable objectif de la mission. Et je pense qu'il y a une erreur de design de ce côté-là, car sur la boîte, il est bien mentionné que les parties sont censées durer 1 heure environ. Donc effectivement, ça laisse très peu de choix d'action pour pouvoir creuser comme on aurait envie pour découvrir quelle est la diablerie. Un scénario est systématiquement découpé en 3 scènes, donc 3 périples que les héros vont devoir surmonter. Et c'est là où ça aurait pu être vraiment intéressant, donc avec cette mécanique de Blackjack où chacun va poser une carte qui va rajouter une petite touche à l'histoire et finalement, est-ce qu'on va réussir l'action ou est-ce qu'on va se brûler les ailes en essayant d'aller un petit peu trop loin. Et sur le principe, ça avait l'air d'être vraiment cool et fonctionnel. Par contre, une fois à table, c'est là où on s'est rendu compte que ça ralentissait les choses ou au contraire ça les accélérait beaucoup trop parce que l'impact va être directement en fonction des cartes que l'on va jouer et c'est un petit peu dissonant au niveau de l'histoire. On va pas avoir quelque chose de fluide, de simple, qui est sur une progression un petit peu plus naturelle. Les premières parties n'ont vraiment pas été concluantes, mes joueurs ont eu un effet assez mais la révélation finale est passée complètement à côté malgré tous les indices que je pouvais leur mettre sur la route, simplement par manque de temps et de moyens d'action dans le jeu pour pouvoir les découvrir. Si bien que je me suis demandé, est-ce que je ne suis pas passé à côté du jeu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je fais de travers? Eh bien la réponse est peut-être. Le jeu a eu pas mal de succès quand il est sorti, donc on était plusieurs à avoir Tribute, et de tous ceux que j'ai pu interroger, un seul a réussi à faire des parties qui étaient sur la durée prévue, donc de environ 1 heure, mais personne n'a jamais réussi à trouver l'objectif caché, presque. Je pense qu'il manquait pas grand chose pour que Tribute soit un jeu que je sorte régulièrement de mes étagères. Il y a vraiment de très bonnes idées, donc déjà le postulat de base, de jouer au Blackjack contre le diable, d'avoir ces scénarios qui sont à 2 niveaux. Il y a également une mécanique pour que les joueurs puissent faire des brelans, des suites, si chacun pose la même carte. Malheureusement, tout ça n'est
pas vraiment fluide en termes de jeu. Les combinaisons des joueurs sont totalement aléatoires, donc oui, ils vont créer un petit rebondissement dans l'histoire, mais finalement ce n'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir anticiper, qu'ils vont pouvoir jouer, et ça va juste être une heureuse surprise, un heureux hasard à ce moment-là, pour une partie. Le fait que l'on ne joue qu'avec 10 cartes, et qu'en plus on peut en perdre, fait que les parties sont très courtes en termes de possibilités d'action et très limitées. Et encore une fois, je trouve que ça dessert ce côté. On a plusieurs niveaux d'intrigue. Et ce qui est dommage, c'est que ce qui m'a le plus plu dans Tribute, c'était d'avoir une mécanique autour du blackjack pour jouer contre le diable. Mais c'est également ce qui fait sa plus grosse faiblesse et la raison pour laquelle je ne le sors pas. Et c'est pour ça que Tribute est un jeu qui m'a déçu.